Ensuite, on disait les protéines. Et plusieurs, vous avez fait la prise de conscience. Les protéines, on doit en manger à chaque repas, que ce soit de source animale ou végétale. Hein. Si vous êtes végétarien, vous pouvez prendre vos protéines autrement qu'avec de la viande, par exemple. Mais très souvent, les fringales incontrôlables ou les faims incontrôlables le soir sont dus parce que plusieurs ne mangent pas assez dans la journée. On doit manger une source de protéines le matin. Mon corps en a besoin, nos muscles en ont besoin pour vivre des protéines. Alors, c'est hyper important que le premier repas que l'on prend le matin, qu'il y ait une source de protéines. Alors, et donc, pour empêcher justement chaque repas une source de protéines, chaque collation une source de protéines, et ce qui fait qu'on est moins affamé le soir. Puis d'après ce que je vous disais ce matin, je ne sais pas si ça va être à l'endroit, je pense que oui. Vous me direz si c'est à l'endroit, ma petite affiche. Je vous ai fait un petit dessin. Dites-moi ça si c'est à l'endroit. Alors, il y a une bonne question ici qui dit combien de féculents. Je vais te le montrer ici avec l'image. Faites juste me dire si mon image, elle est à l'endroit. Oui, elle est à l'endroit. Merci, Fanny. Merci, merci. Donc, je vous ai fait un petit dessin juste pour vous l'imaginer parce que plusieurs, en fait, hein, on est visuel. Donc, chaque repas devrait ressembler à ça. C'est-à-dire que la moitié de notre assiette devrait être remplie de légumes. Fait que ça peut être une soupe qu'il va y avoir là-dedans, ça peut être un petit potage, ça peut être une grosse salade, ça peut être un sauté. Moi, j'adore l'hiver, j'adore les sautés de légumes, j'aime mettre plein d'épices, j'aime réchauffer mon corps avec des épices l'hiver. Puis aussi l'hiver, on a besoin, ceux qui sont dans des pays nordiques, on a besoin de se réchauffer. On passe pas notre vie à manger des salades l'hiver. Les salades, on garde ça pour l'été. On peut quand même manger un petit peu de crudité dans l'assiette. Moi, je mets souvent une petite assiette de crudité pour nous deux, en fait. Donc, ça peut être un petit bout de concombre, ça peut être quelques radis, toujours 2 petites crudités sur la table. Hier soir, on avait concombre et piment, poivron, en fait. Donc, la moitié de notre assiette devrait être en légumes. Le quart de notre assiette devrait être en féculents. Les féculents, on a dit, c'est les pains, pâtes, patates, là. Quinoa, couscous, le riz. Ça devrait être ici. Alors, la personne qui demandait tantôt quelle portion, ben, c'est le quart de ton assiette selon ce que tu as faim. Si tu as faim pour cette grandeur-là de l'assiette, ben, tu donnes cette grandeur-là de féculents. Si tu as faim pour une petite assiette parce que tu n'as pas beaucoup bougé dans la journée, tu n'as pas un gros appétit, ben, ton assiette, elle va juste être plus petite. Mais tu vas faire quand même la moitié de ton assiette. C'est des proportions, en fait. Donc, la moitié de ton assiette en légumes et le quart de ton assiette en féculents et l'autre quart ici, c'est en protéines. Si, par exemple, vous aimez manger des légumineuses, bien, ça va être cette portion-là de l'assiette en légumineuses et des légumes ici en bas. Donc, ça devient... oui, parfait. Parfait. Donc, ça devient très simple, on pèse pas sa nourriture, on calcule pas ses calories, mais juste organiser son assiette comme ça empêche les pics de sucre, donc ça empêche le stockage du gras, ça éloigne les fringales incontrôlables, ça maintient notre énergie, c'est super puissant. Et je vous ai fait un autre petit dessin, des œufs, c'est des protéines. Et ça, je vous ai fait un autre petit dessin. Donc ça, c'est une collation, hein? C'est une collation ici. Donc, la collation, c'est soit un fruit ou soit un légume, OK? Et après ça, il y a une petite source de protéines ici. Donc, ça peut être de l'humus, ça peut être un petit bâtonnet de fromage, ça peut être le creux de la main avec des amandes, par exemple. Alors, c'est juste une petite source de protéines pour ralentir, pour maintenir la satiété, en fait, nourrir tes muscles, et aussi pour ralentir, si tu manges un fruit, pour ralentir le taux de sucre qui pourrait monter un peu selon les fruits. Les légumineuses, ça compte pour les protéines et les féculents. Donc, voici pour ça. Alors, ça devient